Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch. Maintenant on est dans le Siman Pei Zayin, dans les halachot de Basar et Halav. Dîner, Bishul, Basar, Behalav. Okay? Ces halachot qui sont très courants dans la cuisine de la maison, très fréquents. Il faut faire très attention à cela aussi. Mais il y en a qui font attention rien qu'à cela. Il ne faut pas attention à autre chose. Dans le Midbar, ils ont une cuisine bassar, une cuisine halal. Fais attention, lait, halal. Chazak ou baou. Chazak ou baou. Aval, dans la cuisine, c'est pas rien que ça. Dans la cuisine, il y a aussi tolaïm. Madame ou monsieur, ou comme vous voulez, monsieur ou madame, faites attention au tolaïm. Dans le poisson aussi, dans la tête du poisson. Faites attention comment vous mangez quelque chose. Qu'est-ce que vous mangez? Comment vous le mangez? Même que ce n'est pas écrit dans Shulchan Aruch, dans Batsal Mekulaf, Shou Mekulaf, Betsa Megoula. Un Batsal c'est un oignon qui est sans la peau. Il a laissé toute la nuit comme ça, même que tu mets dans 400 bocaux. Un bocal, et dedans, il y a l'oignon ou l'ail qui sent la peau. La roi elle est là. Hachem Yishma, après les gens, je pose des questions. Pourquoi? Un œuf. Un homme, il a cassé un œuf au plat. Personne n'a voulu manger l'œuf au plat. Bon, c'est demain matin, on va le faire dans le casse-croûte. Et il le laisse dans le frigo. C'est dangereux. Ouah, même tu mets dans une boîte Tupperware, 2 boîtes, 5 boîtes Tupperware. Il faut savoir bien, ça s'appelle sakantach miramisou. La sakana, c'est plus grave que le issou. Les gens, ils passent à côté. C'est chaval meod. Il n'y a pas batashrit dans cela. Pourquoi? La sakana de ton corps, elle est plus grave que batashrit. Si tu ne peux pas le manger le soir, okay. Alors même là, l'assaisonner. Bon, il faut savoir dans l'assaisonner, il faut savoir comment aussi l'assaisonner. Okay. Si tu as une salade, d'œufs, eh ben, il faut savoir aussi comment le faire. Top. Maintenant, on fait Basar Behalav. נאמר בתורה ג' פעמים לא תבשל גדי בחלב עמו ודרשו בגמרא שאחד בא לאיסור אכילה ואחד לאיסור בישול ואחד לאיסור הנאה ולכן אף שלא מצינו בתורה איסור לבשל שאר איסורים בבשר וחלב האיסור הוא גם בבישול ואף אם אינו למטרת אכילה. כן. Alors, la halakha suivante, elle est, au niveau de Basar Bechalav, c'est écrit dans la Torah 3 fois. Lo tevashel gdi bechalev imo. Comme ça, c'est écrit 3 fois dans la Torah. Et Chachamim, il faut savoir Torah shebichtav, sans Torah shebe'alpeh, on comprend rien. Voilà, on comprend de travers. Okay. Une fois, vers les élèves, je leur ai dit, qu'est-ce que vous comprenez comment vous comprenez ce pasouk-là? Il me dit comme ça. Aïn tahat aïn, yad tahat yad. Il faut que tu lui coupes la main. Allez à la côte, tu verras comment... Quand tu suis le pasouk, tu verras qu'est-ce que la Torah te dit. Mais c'est faux, s'il n'y a pas Torah chez Be'alpeh, qui t'explique qu'est-ce que la Torah chez Bichtav te dit. Tu comprends l'inverse. Tu comprends des halachot de travers. Okay? C'est pour ça qu'on a besoin de Torah chez Be'alpeh. Transmission. Et Darshu, dans la Gemara, il y a 3 fois Lo tevashel gdi bechalav imo. Et dans la Gemara, c'était discuté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont fait un drash que c'est pour assour de manger Basar Behalav. De quoi il s'agit? C'est écrit par un goy.
Même. Même que ça a été cuit. Même. Aussi, Assour les vachel, Bassar Behalab, comme par exemple un juif, lui, travaille chez les restaurants Goy, il dit, moi je ne mange pas, même que c'est impossible que lui, il ne va pas manger parce que lui, c'est un chef. Alors il va dire, bon d'accord, je ne mange pas, moi je donne à Monsieur Dupont. Lui, il est Goy, et lui, c'est moutard de manger, mais moi je cuis. Issour Torah. Et aussi, il y a un autre Issour, okay, c'est Assour les Enot, de tenir profit. Ça veut dire quoi? Si maintenant ça a été cuit ensemble, tu as Assour de les vendre même au Goy. Même au chien. Même à donner à ton chien. Alors, 3 interdictions. 1, c'est Assour de le manger quand c'est cuit ensemble. 2, c'est Assour de cuire. 3, c'est Assour de tenir profit de cela. Aval, Shebeno Bederer Bishul. Si maintenant, c'est pas cuit ensemble. Comme par exemple, okay, il y a le lait, tu as mis la viande dans le lait et il est resté pendant 24 heures. Il faut savoir selon la halakha. Imushara, Nishrar, 24 heures il est resté dans le lait. C'est comme cuit. Mais quand même, c'est pas cuit comme la Torah l'a dit. Osh et malach. Aussi, si tu mets du sel dans la viande, il y a du lait. En fin de compte, ça s'appelle cuit. Mais c'est pas Issour Torah. C'est Issour Rank Miderabanan. Même de manger comme ça, c'est Assour de Rabanan. Comme les fromages. Hein? Comme les fromages. Le fromage et la viande ensemble, mais le sel. Par exemple, tu as mis déjà du fromage. Il y a du fromage qui est sur la viande. Et il est salé ensemble. Okay? Ça, de le manger ensemble, ça ne s'appelle pas Issour Torah. Ça s'appelle Issour de Rabanan. De la viande dans du lait depuis 24 heures. C'est des rabanans. Voilà. C'est quand même de la viande du lait là. Oui, mais c'est pas Mebouchal. Tout ce que c'est Assour, c'est Dafka. C'est pas Mebouchal. Pourquoi hein? Un homme comme lui qui a une viande chaude, bouillante. Et maintenant, il prend la morceau de fromage et il met dessus. La viande, maintenant, elle cuit le fromage. Ça s'appelle Bishul, Bassar, Behalab. Mais je ne cuis pas ensemble, monsieur. Il travaille en McDonald's. Il a son hamburger. Il est déjà cuit. Il ouvre comme ça, il met le fromage dessus, il fait comme ça, il donne. Moi, je ne fais rien. Encore plus que cela, que quelqu'un, il est loin à penser. Il est loin à penser. Un homme, il se trouve chez lui à la maison, dans la poubelle. Et dans la poubelle, il y a là-bas de la viande, des morceaux de viande que le petit n'a pas mangé. La femme, elle a fait le lait chaud à son mari. Je veux un choco chaud. Il reste un fond. Il le verse maintenant dans la poubelle. Dans la poubelle, il y a un morceau de schnitzel. On va dire un morceau de schnitzel. Non, on va dire un morceau de bœuf. Pourquoi? Parce que schnitzel, c'est pas Issour Torah, c'est Issour des Rabanan. Et madame, elle verse un peu le lait. Même que ça s'appelle Irou Mikli Rishon. Et Irou Mikli Rishon, ça s'appelle quoi? Mais vache, qu'elle déclie pas. Sauf tu as fait Issour Torah, qu'elle déclie pas. C'est pas un bichou à la ménage l'échol. Non, filo achi. Bichoul, afil chez Zola menat l'ero. Toi, tu manges pas. Toi, tu es un chef, tu travailles. Si c'est au lèche la part. Afil Zola Il y avait ce Inyan là dans le kiosque pour faire la vaisselle. Oui. C'est pas un bichou. C'est bichou. C'est bichou. C'est là pas chou ça. Donc même si le lait Ah, n'est pas consommé. Le Rabbi Sakosef, je vois maintenant, c'est quel? C'est pas évident. Je crois qu'il est méquet dans cela qu'on avait vu dans le Meshoulash. Aval, autre pas. Même si l'aliment n'est pas consommé dans la poubelle, il va être jeté à la poubelle, on ne peut pas le... On n'a pas le droit de verser le lait. C'est une petite réflexion. Et on verra maintenant, même qu'il sera plus ravi, peut-être il est à Shop Sovatalomit Kaben, mais causé. Autre pas. Aval, il faut avoir une réflexion. C'est pas je fais qu'est-ce que je veux et je mange pas, c'est pas Issour Torah, mais sauf ça peut être vraiment un Issour Torah.
si lui ne prend pas en considération ses actions. Même un animal ne peut pas profiter, c'est ça. Tu n'as pas le droit de mettre à donner à ton animal. S'il vient et qu'il mange, j'ai pas à le retirer de la poubelle. Hein? S'il vient et qu'il mange de lui-même, j'ai pas à le retirer de la poubelle. סוף סוף אתה זרקת לפח, גמרנו, זה אין בזה הנאה. חזק ובאור.